En 2001, les autorités de la ville d'Incheon, en banlieue de Séoul, décident de créer une zone spéciale, au bord de la mer Jaune, pour en faire une place forte de l'innovation urbaine. Un projet fou et pharaonique, alliance entre le public et le privé. La multinationale de l'immobilier Gale, la firme d'architecture new-yorkaise PDK, l'entreprise américaine de connectivité Cisco et le géant de l'acier coréen POSCO est entrepris. 13 ans plus tard, à 65 km de Séoul, Songdo, le laboratoire de la ville intelligente du futur, sort de terre. À première vue, sur plus de 600 hectares, cette cité écologique ressemble à n'importe quelle grande ville moderne. Gratte-ciel, habitations, bureaux, universités, écoles, commerces, centres d'achat, musées, centres de conférences et d'expositions, hôpitaux ou encore golf. Mais chose inusitée, aucune place de stationnement pour les voitures et toutes les rues sont piétonnes. Le plan d'urbanisme ultra développé a fait en sorte que tout soit situé à moins de 15 minutes à pied d'une station de bus ou d'un arrêt de métro, avec des transports publics énergétiquement autosuffisants et plus de 145 km de pistes cyclables. La circulation automobile existe, mais le trafic est régulé via un système automatique scannant les plaques minéralogiques à la fois pour la gestion des feux de circulation et la pollution atmosphérique. Songdo est qualifié de U-City, c'est-à-dire de ville ubiquitaire. Dans la ville, les habitants peuvent dialoguer et partager de l'information directement de leur domicile. Cette hyperconnectivité repose sur des terminaux-capteurs sur tout le territoire possédé par les individus, reliés en permanence à un ordinateur central, le U-Media Center, qui gère cet ensemble de données et contrôle l'intégralité des services de la ville. Songdo est avant tout un exemple de laboratoire de ville écologique. L'information permet d'optimiser la gestion des ressources et notamment la consommation d'énergie. 75% des matériaux de construction sont recyclés. Les eaux usées et de pluie sont collectées et traitées. Les déchets, eux, sont pris en charge par un système central d'aspiration et sont recyclés. En outre, Songdo compte plus de 2 millions de mètres carrés d'espace immobilier certifiés LEED, une certification qui atteste la création de bâtiments écologiquement économiques, sains et efficaces. Enfin, plus de 40% de son territoire est couvert d'espaces verts dont le Central Park. Est-ce que cet exemple de ville du futur va nous permettre de répondre aux problématiques et enjeux urbains et climatiques actuels ou futurs ? Pour l'instant, la ville semble plutôt aseptisée et tranquille, et elle attire surtout des familles sud-coréennes aisées.